On date le démarrage d'Opinel à 1890, année où Joseph Opinel a créé le couteau fermant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Joseph Opinel au début était en Maurienne et il s'est rapproché de Chambéry pour se rapprocher, c'était un bon flux logistique et en particulier ferroviaire. Et nos premiers colporteurs, c'était des cheminots. Alors c'est des valeurs d'une entreprise familiale. Opinel, c'est le nom de la famille Opinel qui détient l'entreprise depuis 1890. C'est la fidélité à une région, la Savoie, et la volonté de développer l'entreprise en France. Et puis c'est la défense d'un savoir-faire autour du coupant. C'était le début des pantalons, tout bêtement, des pantalons à poche, et Joseph a eu l'idée de créer un petit couteau fermant qu'on pourrait emmener partout avec soi, aussi bien pour les agriculteurs que pour le monde ouvrier. Et tout de suite, c'était l'idée d'une très bonne qualité à un prix abordable par le plus grand nombre. Et ensuite, pendant des dizaines d'années, de 1890 à aujourd'hui, la famille Opinel a eu une obsession, c'est de fabriquer le mieux possible ce petit couteau fermant. Les anglo-saxons considèrent qu'il est parfaitement designé, et puis c'est la qualité de la lame également. Il y a un gros travail sur la qualité de la lame, la qualité des aciers qui sont choisis, leur traitement thermique et puis le meulage. On est sur un meulage extrêmement progressif qui permet d'avoir une bonne solidité et une bonne capacité de réaffûtage. Le bois vient principalement de France, à 90% du Jura. Quand on ne le précise pas, l'Opinel, il est en hêtre, qui vient du Jura. Il peut être en chêne, en noyer, en charme, qui viennent essentiellement du Jura également, et quelques bois méditerranéens comme l'olivier ou exotiques. Mais 90% c'est le Jura. Ce qu'on redéveloppe depuis une quinzaine d'années, finalement, c'est le retour aux sources et le retour aux origines d'Opinel, qui était à la fois du couteau fermant, mais également des couteaux de cuisine et de table. Le principal couteau de cuisine, c'est le couteau d'office qu'on fabrique sans discontinuer depuis 1909. On a quelques produits très spécifiques qui sont fermants et gourmets et qu'on peut utiliser aussi bien à l'extérieur qu'en cuisine, comme le couteau à huîtres, le couteau à tire-bouchon, le couteau à champignons ou le couteau à fromage qu'on vient de lancer. En tant que coutelier savoyard, on devait avoir un couteau à fromage.